Donc, je vous parle là, tout d'abord du coût de la surconsommation. On a un peu parlé tantôt. Je vais vous parler de mon exemple à moi. Donc, au départ, j'étais pas nécessairement écolo il y a 3 ans de cela. J'ai toujours fait attention, j'ai toujours une base, mais sans être écolo comme on l'entend souvent ou on le voit souvent. Ce que j'ai réduit sans trop d'efforts, donc à partir de du moment où j'ai ouvert la boutique, j'ai vraiment eu un flash écolo qui est apparu par défaut parce qu'en étant dans le milieu, on est bombardé d'un peu tout ça. Fait que j'ai voulu changer plusieurs trucs. Donc, comme je dis, là, ça, c'est mon exemple à moi. Ça s'apprêtait bien à moi. Ce n'est pas nécessairement bon pour tout le monde dans le sens où le premier point, je vois voiture. Dans mon cas, j'ai changé d'emploi. Donc, j'ai déménagé mon emploi à côté de chez moi ou presque. Je suis au centre-ville. Je peux à peu près tout faire à pied. Donc, pour nous, pour notre famille, 2 adultes, 3 enfants, c'était réaliste d'avoir une seule auto. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a 3 ans, je travaillais à Victo, mon chum à Windsor. Clairement, c'est impossible d'avoir juste une voiture. Mais quand c'est possible, c'est le cas. Fait que on a tombé avec juste une voiture. Ce que ça implique, c'est beaucoup de moins de frais d'assurance, beaucoup moins de paiement d'auto, beaucoup moins de frais d'essence. Donc, on a économisé vraiment beaucoup là-dessus. Au-delà du fait que c'est plus écologique, clairement, c'est vraiment plus économique aussi. Le ménage complet de la façon Bea Johnson, j'en ai parlé un peu sur mes réseaux sociaux. J'en parle assez souvent de Bea Johnson. Bea Johnson, c'est une américaine, si je me trompe pas, qui a développé, disons, le zéro déchet. Cette américaine-là, maman de 3 enfants, 2 adultes, 3 enfants, donc remplit un pot maçon 1 litre, là, le gros pot maçon régulier, là, remplit ça de déchets par année à 2 adultes, 3 enfants. Fait qu'il y a quelque chose de réaliste, il y a quelque chose de réalisable. Elle a beaucoup popularisé ce mouvement-là, zéro déchet, donc elle a écrit un livre sur le zéro déchet qui parle entre autres de faire son ménage à la maison. Donc, au-delà de mieux consommer, partir de la base, nous, on a complètement vidé la maison dans le sens où on a pris chaque pièce une par une. On a tout sorti, on s'est questionné ça fait combien de temps que c'est là, ça fait combien de temps que je l'ai pas utilisé, est-ce que j'en ai encore besoin, est-ce que j'ai besoin de 15 chandails, est-ce que j'ai besoin de 10 souliers, donc on a vraiment complètement liquidé notre surplus. On a évidemment redonné, on n'a pas jeté, on a été beaucoup dans les, entre autres, comptoirs familiales parce que là, c'était pas du stock plus bon, là, c'était juste du stock parce qu'on en avait trop. Cuisine, pareil, elle disait par exemple, tes chaudrons, ben si mettons, t'as 15 chaudrons, ben prends les chaudrons que tu utilises moins souvent, tu les mets dans une étagère bien haute, puis si au bout de l'année, tu t'en es jamais servi, il y a peut-être des chances que tu t'en serviras pas plus. Fait que tu peux t'en départir. Fait que c'est un peu le principe de vraiment réduire au maximum pour tomber dans le zéro déchet, dans la simplicité. Achat d'articles nécessaires seulement, ça revient encore à ce qu'on a dit tantôt, se questionner avant, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet item-là avant d'aller magasiner un toaster? Ben j'en ai déjà un. Je pense que ça peut être suffisant dans une maison. Hein. Donc, à chaque fois qu'on est pour faire un achat, de se poser la question si on en a vraiment besoin. Puis si vraiment c'est oui, j'en ai vraiment besoin, bien, est-ce qu'on peut le trouver dans l'usager? Toaster, micro-ondes et compagnie, ça se trouve dans l'usager, là, surtout au prix que c'est rendu les micro-ondes. Fait que ça se trouve. Les avantages, donc, plus de temps. Ça a l'air bizarre dit comme ça, puis on me le répète souvent de on gagne pas de temps en faisant du zéro déchet, mais oui, énormément. Ça a l'air de rien, mais juste de changer, mettons, notre rouleau de papier de toilette. Nous autres, on est rendu avec un bidet et des papiers de toilette lavables, fait que c'est des guenilles, dans le fond, là, tout simplement. J'ai plus besoin d'aller à l'épicerie chercher des papiers de toilette. Fait que juste ce minimum de temps-là, de moins, accumulé, c'est vraiment énorme quand on regarde tous les achats durables qu'on fait, qu'on n'a plus besoin après ça d'aller magasiner. Moins d'entretien, dans le sens où, moi, ma tondeuse, je la fais une fois par mois. C'est pas tout le temps, pas tout le temps réaliste. Chez nous, on la fait à peu près jamais. Au mois de mai, je la fais jamais parce que c'est toujours le mois de mai sans tondeuse. Après ça, je le fais une fois par mois seulement. Fait que c'est du temps que je gagne parce que je le fais moins souvent. Je fais tout le temps mon herbicyclage, donc j'ai pas besoin de prendre du temps pour ramasser mon gazon finalement qui a été coupé, de le mettre dans mon compost, puis comme il expliqué, qu'il revienne sur mon terrain, ainsi de suite. Mon compost, je le fais chez nous à la maison, fait que ça évite justement qu'à toutes les années, c'est génial là, le compost donné, mais si je le fais chez nous, il est chez nous puis il est là. J'ai pas besoin de me déplacer pour aller chercher du compost. Donc c'est tous des trucs comme ça qu'on est capable d'aller gagner du temps, mais faut voir jusque-là, faut voir à long terme à quel point on peut gagner ce temps-là. Moins de stress parce qu'elle disait très bien, Bea Johnson, dans un de ses livres, dans son livre, moins t'en as, moins t'as de pression à ça. Par exemple, t'as une maison, une grosse auto, t'as des grosses bagues, des bijoux, t'es stressé de les perdre, t'es stressé de les briser, t'es stressé de te faire voler. Quand t'en as pas,
t'as pas ce stress-là. Là. Fait qu'on a beaucoup diminué dans notre consommation, mais aussi dans nos biens de consommation. Fait que c'est moins stressant. Même chose de passer au feu, là, ça arrive. Là. Passer au feu, quand tu perds tout, ça peut être une très grosse source de stress. Si en partant, tu n'as pas tant d'objets de consommation, tu n'as pas tant de trucs à avoir, c'est moins stressant aussi. Moins de dépenses, parce que clairement, comme si je reviens au papier de toilette ou aux couches lavables ou peu importe, oui, sur le coup, ça va être cher. Ça va être plus cher acheter 40 couches lavables que d'acheter une caisse de couches jetables. Mais à long terme, par exemple, moi, je l'ai pas faite parce que, comme je dis, à ce moment-là, quand j'ai eu mes 3 enfants, je n'étais pas écolo du tout. Fait que j'ai été dans les couches jetables pendant mes 3 ans. Pendant mes 3 enfants, plutôt. Puis mon dernier, j'ai commencé les couches jetables à ses 18 mois. Puis j'ai tellement trippé sur l'idée que j'ai automatiquement regretté de ne pas l'avoir fait du début parce que si je l'avais fait du début, j'aurais vraiment rentré dans mon argent sur 3 enfants ayant des couches pendant 2 ans. C'est clairement économique. Donc, c'est économique sur bien des choses. Moins d'achats, fait que clairement, si papier de toilette, même chose, là, je n'achète plus de papier de toilette, donc j'ai pas besoin d'acheter un truc récurrent finalement. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Puis des habitudes de vie plus saines, donc même principe, moins de stress, moins d'entretien, moins de ménage, moins de classement. Mon lavage, je le fais une fois par semaine. J'ai pas besoin d'un garde-robe bien plein. J'ai à peu près tout le temps le même linge, oui, mais il est propre, puis ça fait la job. J'ai pas besoin d'autre chose. Les 5 R, c'est la base du zéro déchet, en fait. C'est Bea Johnson qui les a beaucoup popularisés, mais ça fait partie du mouvement global. Les 5 R, donc refuser, réduire, réutiliser, recycler, puis rendre à la terre. Le principe étant que si tu commences avec le premier R, normalement, tu ne devrais pas avoir à te rendre au dernier. On s'entend que c'est très utopique, là. Clairement que si tu ne fais que refuser, il y a quelque chose qui va te manquer. Mais dans l'utopie générale, le principe étant, plus tu vas refuser, moins tu vas avoir à le recycler, par exemple, pour rendre à la terre. Donc, refuser. Refuser, en fait, c'est de ne pas faire entrer du tout le déchet chez soi. Donc, par exemple, j'ai mis quelques exemples. Une carte d'affaires, il y a quelqu'un qui te donne une carte d'affaires. Tu le sais dans ta tête que tu l'utiliseras pas. Cette carte d'affaires-là ne te donne rien de plus. Est-ce que tu peux juste mettre son cellulaire dans ton cellulaire? Est-ce que peut-être que cette carte d'affaires-là, il y a les heures d'affaires. Peut-être qu'il y a peut-être vraiment quelque chose que tu vas réutiliser, le mettre sur ton frigo, peu importe. Mais des fois, même plus souvent qu'autrement, tu l'utiliseras pas puis elle va s'en aller à la récupération. Ben dis non tout de suite puis cette carte-là servira à quelqu'un d'autre. Les dépliants explicatifs, même chose, tu sais, on s'en va peu importe où à cette heure-là, on nous donne des dépliants en rentrant ou peu importe. Souvent dans les foires puis ces trucs-là, si ce dépliant-là t'est utile parce que tu vas vraiment l'utiliser, c'est une chose, mais si tu le sais que tu s'en vas dans sa coche puis qu'après ça, rentre chez vous, il se jette à la poubelle, c'est peut-être pas nécessaire non plus. Cadeau promo. Moi, à chaque fois, c'est notre bataille. On en parlait la dernière fois, je vais chez le dentiste. Il faut toujours que je refuse le cadeau gratuit qui est la soie dentaire puis la brosse à dents. J'ai moi-même à la boutique des brosses à dents zéro déchet parce que c'est en bambou, peu importe. Donc, écologique, j'irai pas accepter un cadeau que je n'ai pas besoin puis que clairement, il va traîner dans mon armoire pour rien. Donc, tous les petits cadeaux, même si c'est gratuit, si tu les refuses, c'est un déchet de moins qui rentre chez vous. Puis ça, c'est très, très difficile. Parce qu'on a toujours, c'est la pas du gain, on a quelque chose, on offre quelque chose. Ah oui, ça va être pratique. Il y a un certain moment, il y avait des marques de bière qui offraient des couleurs pour des glacières. Ben là, c'est parce que si dans l'été, tu achètes 12 caisses de bière, tu vas avoir 12 glacières. Je suis pas super certain que tu as réellement besoin de 12 glacières. Fait que tu sais, le cadeau gratuit, oui, peut-être un, ça va aller, tu vas le réutiliser, mais les 12, ben peut-être pas tant que ça. Fait que de dire non, c'est sûr c'est difficile de dire non. C'est le plus on difficile. a tout envie, une affaire gratuite, on aime tout ça. Mais au final, n'avons-nous réellement besoin? Est-ce que c'est écologique? Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais en disposer? Si on se pose ces questions-là, on arrive souvent, refuser, c'est peut-être la meilleure des solutions. Puis c'est le départ de tout à ce moment-là. Le premier R, le refuser, c'est le plus difficile. Ça fait 3 ans que je le fais puis que je le lis. Je l'ai même affiché dans ma boutique, les 5 R. C'est quelque chose qui me rentre dans la tête tout le temps. Puis le premier R des 5 heures, c'est le plus difficile à refuser. Encore la semaine passée, on est allé à Coop pour aller chercher, je sais plus quoi, avec les 2 enfants, puis la caissière de leur demander, par contre, est-ce que vous voulez des ballons? Puis à chaque fois, je dis à mes enfants, ça va vous durer combien de temps vos ballons dans la maison? Ça dure une journée, 2, après ça, ils pètent, ils s'en vont à la poubelle, là. Fait que maintenant, on a instauré, quand quelqu'un vous propose des ballons, vous dites non, parce que ça donne rien, parce qu'on va les jeter de toute façon. Mais ça paraît mal, tu sais. Fait qu'on est arrivé là-bas, puis la madame lui redemande ça, puis moi,
les enfants n'ont pas répondu parce qu'ils étaient trop gênés. Fait que moi, je leur ai répondu non, ça donne rien chez nous, ça pète après 2 jours, ça s'en va à la poubelle. Mais la madame, je le voyais, son jugement dans ses yeux de dire, ben voyons la mauvaise mère qui veut pas donner les ballons à ses enfants. Fait que tu sais, c'est tout ça qu'on cherche à défaire. Fait que c'est difficile. Le premier air, là, c'est encore... Il y a une pression sociale qui est énorme. Ça va être difficile de se débarrasser de ça. Et bizarrement, le refuser, c'est lui qu'on a le plus de pouvoir. Ouais. En tant que consommateur, là, c'est nous ultimement là, qui dit oui ou non, qui accepte ou pas l'objet. Donc, on a vraiment là, la pleine... on a le contrôle sur ce truc-là. Mais c'est très difficile, effectivement, malheureusement. Bea Johnson est allée jusqu'à gagner des prix qu'elle a refusés. Le trophée qui lui était dédié, finalement, elle l'a refusé en disant « J'accepte la reconnaissance qui va avec ça, mais le cadeau, tu le gardes, tu le réutiliseras un autre année, tu feras ce que tu veux, mais ce cadeau-là, je le refuse. » Fait que c'est ça. Oui, on a une question. Merci Audrey pour ton exemple, ça fait du bien, ça me calme. Moi, à chaque fois que j'entends parler de ça coûte, de cette maudite valeur-là qui est full prioritaire dans nos sociétés, et moi je suis rendue de l'argent, c'est de l'énergie. Oui. Hein? Fait que, en tout cas, merci. Puis ma difficulté d'en refuser, c'est, mettons, là, pour mes t-shirts, là, et moi, là, ou ben non, pour mes chaudrons que j'ai mis au-dessus, il me dit, ben quand mon chaudron va briser, ben là, je vais pouvoir prendre le chaudron en dessous. Ou ben non, quand mon t-shirt va trouver, ben je vais en avoir d'autres. Ouais. Fait que, ben tu vas réutiliser. Ouais. C'est ça. Mais après ça, si par exemple, là, moi j'ai fait mon gros ménage parce que moi la dernière fois que j'ai acheté du linge, je me souviens pas c'est quand. Là. Ça date de beaucoup trop loin parce que je suis chanceuse autour de moi. J'ai beaucoup de cousins et cousines qui nous donnent beaucoup de linge. Ouais. Fait que mon garde-robe était ultra plein. Ma tante, elle, c'est l'inverse. C'est une acheteuse compulsive. Là. Elle descend aux États-Unis pour aller magasiner du stock. Elle les porte pas puis elle les amène. Fait que je finis avec une montagne. Mais là, clairement, j'avais plus qu'un chandail par jour pendant une année complète. Donc, j'avais au-dessus de 300 chandails. Tu sais. Ouais. Ouais. Puis ça s'en plaît, là. Ben, c'est ça. Fait que moi, ben beau, là, c'est gratuit, ça rentre chez nous. Fait que je dis jamais non, mais là, maintenant, c'est parce que j'avais un walk-in plein de linge. C'est gratuit. C'est gratuit. Fait que finalement, on a libéré. Puis je me sens beaucoup mieux, là, de pas avoir cette amas-là de linge chez nous, d'avoir 3 paires de culottes, puis c'est suffisant. D'avoir, tu sais, j'ai plus de linge de sport parce que là, ça, c'est récurrent chaque jour. Mais le reste, c'est très limité, puis c'est parfait de même. Mais c'est une habitude. Clairement, on n'est pas encore là. Non. Réduire le deuxième heure. Donc, une fois qu'on a refusé, on peut pas toujours refuser. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas le choix. Par exemple, j'ai besoin d'un matelas pour dormir. J'ai besoin d'une maison pour m'abriter. J'ai besoin de nourriture. Donc, l'objectif ici, ça va être de diminuer cette consommation-là. Ça revient encore là à se poser plus de questions. Donc, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça se peut que la réponse, ce soit oui. Là. Ça se peut que j'aie besoin d'une laveuse pour laver mon linge. Ça se peut que la réponse au départ soit oui. Si c'est oui, est-ce que j'ai d'autres débouchés? Est-ce que je peux l'acheter en usagé, excusez. En usagé. Est-ce que je peux l'acheter de meilleure qualité ou d'un fournisseur local? Est-ce que je peux cibler québécois? Est-ce que je peux l'acheter en vrac? Oui aussi. Là, on peut se poser la question. La laveuse sécheuse, je pense pas. Mais le reste, il y a possibilité. Mais est-ce que je peux l'acheter plus proche de chez nous? Tu sais, ça, c'est un point qui est encore aussi très difficile, même pour moi, parce que tout ce qui est achat local, souvent, pas tout le temps, surtout dans le matériel, en fait, on va se le dire, là, tout ce qui est matelas, couverture. Nous autres, on a magasiné nos douillettes de lit. C'est cher quand on achète québécois. C'est sûr, ça va être fabriqué, cousu par des employés québécois. C'est clair que notre main-d'œuvre ne coûte pas la main-d'œuvre chinoise, par exemple. Fait que c'est sûr qu'on va payer 3, puis 4, puis 5 fois le prix. Fait que là, souvent, c'est là que ça va venir ça va jouer sur nos barèmes. Est-ce qu'on peut se l'offrir aussi? Mais c'est important au moins d'y réfléchir si on est capable de l'avoir. Si, mettons, au lieu de 100$, ça coûte 200$, ça peut peut-être valoir le coup. Là, des fois, on peut le fabriquer, ben oui. Oui, ça se réduire la consommation, ça peut être là. Puis on parle de réduire aussi des objets. Quelqu'un qui fait de la mécanique chez eux, des travaux de construction, des échafaudages, on peut-tu l'emprunter, quelqu'un qu'on connaît, au lieu de s'en acheter pour qu'on l'utilise juste pour notre projet, puis après les échafaudages dorment dans la grange ou dans le garage. Fait que tu sais, d'emprunter des objets, c'est développer ce mythe social-là, de dire, moi j'ai de l'argent, j'ai mes affaires, je suis autonome, je suis fier de ça. Oui, mais il y a un coût environnement à être fier de cette nature-là. Si on est capable de prendre les objets puis de se les passer en circulation un peu tout le monde, ben au final, c'est l'environnement qui est gagnant, puis on développe les réseaux sociaux, on développe l'entraide envers les gens. Fait que dans le réduire, c'est un peu ça aussi, de travailler d'une autre façon. Comment que je peux le faire? Je peux-tu l'emprunter? Je pense que ça me donne une portion de solution qui peut être là.
Et là, l'énergie, là. Puis il y a des applications qui existent pour ça. Ici, je pense pas honnêtement tant, mais Montréal est beaucoup, là, S'entraider. Ouais, des échanges de, hey, tu sais, moi, j'ai un locker qui fait rien. Si tu veux entreposer ta tondeuse dedans, ben, en échange, moi, je vais pouvoir utiliser ta tondeuse, par exemple, cet été. À Saint-Adrien, là, il y a le poste de traite. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ce principe-là. Ouais. Okay. Mais tu sais, petite communauté, c'est génial, là. Ça se fait super bien. Des fois, plus ou moins grosse, l'entre-deux est difficile, mais ouais, exactement. Oui, bien c'est ça. C'est l'enjeu. C'est pour ça d'en parler. On l'a dit au début. On va leur dire encore. Si on en parle, puis qu'on développe ce réflexe-là, puis qu'on dit que c'est notre affaire, la gestion des matières, on parle même plus juste des matières résiduelles, globalement, dans notre environnement, si on en devient responsable, inévitablement, on va collaborer, on va emprunter des objets, on va travailler ensemble. Le but, c'est ça. Au final, il faut qu'on travaille ensemble. On n'a clairement pas le choix. Donc là, si on a refusé, si on a cherché en tout cas à refuser, mais qu'on ne pouvait pas, qu'on a finalement réduit, donc on est au minimum des achats qu'on peut faire, on peut après ça rentrer dans la réutilisation. Donc, je sais pas, moi, admettons, exemple concret, là, à la boutique, on achète notre ketchup dans des grosses cannes de métal, là, des grosses cannes de conserve. Bien, ces cannes de conserve-là, oui, pourraient très bien être recyclables à 100%, puis à s'en aller au recyclage. On peut aussi faire d'autres choses avec ça. J'ai, par exemple, planté des plants dedans, des plants de tomates, des plants de cocombes, de peu importe. On peut les réutiliser pour décorer, on peut les utiliser comme porte-crayon, on peut les utiliser. Donc, d'utiliser un objet qui s'en irait initialement peut-être soit à la réutilisation quelconque, là, par exemple un comptoir familial ou peu importe, ou revaloriser d'une autre façon. Mais si chez vous, tu peux le revaloriser avant, donc le réutiliser, mais d'une autre façon, ou le réutiliser dans sa façon première. Là. Les vêtements, par exemple, moi j'ai 3 enfants, bien clairement que mon gars va avoir porté le linge d'un autre ami avant, puis qu'il va le passer à sa sœur puis à son frère après. Acheter du linge chez nous, c'est plutôt rare, puis si on en achète, ça va toujours être en friperie. Fait que dans le même principe, donner une deuxième vie, les friperies à cette heure, ça déborde de linge de plus en plus beau parce que les enfants le portent une fois puis ils s'en vont porter sa friperie, là. Fait que c'est pratiquement un linge neuf que tu achètes à chaque fois. Les objets que les gens disposent, je vous dirais, quand je vais à l'éco-centre, moi, la première chose que je fais, je m'en vais voir dans les bacs de poubelle. Première affaire, premier réflexe, je regarde qu'est-ce qu'il y a là. Puis c'est pas rare que je prends des objets que je ramène chez moi puis que je suis parfaitement satisfait. Là. Je donne un exemple. Une fois, je me magasinais un petit sac à dos pour faire de la randonnée. Puis je regardais, il y en avait des intéressants sur Internet, c'est ça. J'étais arrivé à l'éco-centre, il y en avait un. Il doit être brisé, il doit avoir quelque chose. Je sors de là, absolument rien, en parfaite condition. Je l'ai lavé, je l'utilise, je suis heureux. Mais il y a quelqu'un qui l'a jeté, là, ce sac-là, qui est encore bon. Là. Il n'a pas vu le besoin de dire on va essayer de prendre une valorisation X, mais on va le repasser à quelqu'un. C'est complètement fou. Fait que dans les comptoirs familiales, c'est un peu la même affaire. La qualité des objets qu'on peut retrouver là, c'est incroyable. Surtout dans les grandes villes, je vous dirais. Pour avoir été chez Renaissance à Montréal, là, ça dépasse l'entendement qu'est-ce qu'on peut retrouver là, des affaires neuves puis des vêtements de marque parfois, là. C'est des trucs qui peuvent valoir extrêmement cher, puis ça se retrouve là parce que les gens étaient tannés de le consommer, ça ne fit plus, ça marche plus, c'est ça. Fait que oui, effectivement, de s'habiller aujourd'hui avec des vêtements dans des friperies, c'est pas... tu ne seras pas la personne... Tu as plus une valeur écologique que d'être un pauvre, mettons, point de vue social, si comme on l'entendait. les personnes s'en rendent compte, parce qu'il y a bien des chances que personne ne s'en rende compte. Aujourd'hui, on s'en rend plus compte. Personne. Bien, c'est ça. Aujourd'hui, vu que c'est de la qualité, on s'en rend plus compte. C'est plus juste des vieux vêtements passés de date, mettons, fluo, comme à l'époque. Toutes les modes reviennent. Ben, toutes les modes reviennent à un moment donné, c'est ça. Réutiliser. Pour ça, je change pas de look. Moi, je suis en mode aux 10 ans, moi. Ah oui, aussi. Si c'est pas en mode. Ben oui, c'est ça. On a tous chacun nos goûts. C'est en mode aux 10 ans. Fait que ça, c'est pour la réutilisation. Next. Acheter. Ah ouais. Puis réparer plutôt que changer. Fait que, réutilisation, on était dans le réduire là. Là, on est là-dessus, réutilisation, effectivement. On achète. Réparer plutôt que de changer. Par exemple, ma laveuse, là, 3 ans, 4 ans, elle était, non, moins que ça, j'avais mon gars. Fait que là, 2 ans, elle a brisé. Je savais clairement le code d'erreur que c'était ma pompe qui était à réparer. Ben, on a ouvert la laveuse, on a déplugué la pompe. En passant, c'est 3 vis, là. C'est vraiment simple. Tu déplugues les fils. On a acheté une nouvelle pompe, on a réinstallé une nouvelle pompe, puis la laveuse fonctionne. Fait que des fois, c'est une erreur mineure qui
qui ne coûte rien à réparer ou à peu près. Là, ça coûtait 100$ de pompe. Là, fait que c'était pas compliqué. Fait que ça se... sur YouTube, là, il y a des petites vidéos. Des tutoriels. Exactement, comment aller changer ton morceau. Ils disent-tu le temps, c'est de l'argent? Ils disent-tu ça, les gars? Oui, des fois. Mais si c'est des manuels, tant mieux. Ça. Si on a une valeur écologique, le temps, c'est de l'argent, oui, c'est sûr. Moi, je fais des rénovations chez moi. Ça me prend beaucoup plus de temps que de faire venir un entrepreneur. Je trie tous les matériaux. Tout mon métal s'en va au métal. Le gyps s'en va au gyps. Le bois s'en va au bois. Le bois, je suis capable de le réutiliser. Je vais enlever les clous, je vais le garder. Moi, peut-être réutiliser ce matériel-là. Selon moi, je me paye un prix d'entrepreneur, mes travaux, ça va exploser. Tu rentres pas dans ton argent, c'est sûr. Je ne rentrerai pas dans mon argent. Mais ultimement, je rentre dans mon argent, mais j'achète moins de matériaux et j'ai l'esprit tranquille de mes travaux sont écologiques un petit peu au final. Fait que ça a un coût. Moi, ça me parle de dire je fais une action écologique, puis je suis prêt à assumer que ça va prendre plus de temps, que ça va peut-être coûter un peu plus cher. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi une vie, de toute façon? C'est ça. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que oui, mais c'est dans la mentalité des gens. La portion d'Audrey, là, c'est vraiment plus dans la mentalité des gens. Comment qu'on peut faire pour se faire accepter socialement parce qu'on est différent. Mais au final, on le fait pour les bonnes choses. Audrey fait ça pour les bonnes choses. Je fais mes actions pour les bonnes choses également. C'est la planète qu'on tente de sauver en faisant ces choses-là et rien d'autre. Recycler, là, ça va être vraiment la partie Joanie, là, ce qu'elle parlait tantôt. Donc, une fois qu'on a refusé ce qu'on a pu refuser, qu'on a réduit ce qu'on a pu réduire au maximum, qu'on a réutilisé tout ce qu'on avait réutilisé, tu sais, ton chandail troué, il est bien beau, là, mais tu le reporteras plus, c'est correct, ben on le recycle. On peut le recycler et redonner une nouvelle vie. Donc, il y a l'éco-centre. Là, si c'est le troué, peut-être pas, là, mais bref, ça peut peut-être faire des guenilles, ça peut peut-être faire d'autres choses. Et voilà. Mais c'est surtout en faisant le tri dès le départ, elle en a parlé puis elle vous l'a répété, mais tu sais, si on peut le trier dès le départ correctement pour être certain que ça va être revalorisé justement puis que ça n'ira pas se faire enfouir. L'application Savao de Recycle Québec, ils l'ont en format application, ils l'ont aussi en format site web, fait que vous pouvez le faire des deux versions. Ouais, super simple, t'écris ta région. Je pense même clairement la ville, là, fait que Val-des-Sources ou MRC peut-être, mais il me semble que c'est Val-des-Sources directement. Oui. T'écris l'objet que tu veux départir, par exemple néon, en poule, peu importe. T'écris ce que tu veux, puis ils vont te dire exactement où aller le porter. Ils vont te dire est-ce que ça se recycle ou est-ce que ça se recycle pas? Est-ce que tu peux le mettre au compost? Est-ce que tu peux le mettre... Fait que selon la région, eux autres ont tout centralisé ça dans une application. C'est super simple à utiliser, puis ça te donne une très bonne indication. Oui, c'est le meilleur des trucs. Le tri à la source devient important. Ouais. Vous comprendrez que du recyclage, tout à l'heure, on a nommé les sacs là, autoportants, qui est une catastrophe même pour les centres de tri parce qu'ils se doivent de les retrier. Récupestrie, ça vous appartient, ça appartient à nous, la ville. Donc, ultimement, si on fait des efforts pour avoir une meilleure rentabilité à Récupestrie, c'est vous, ultimement, qui allez gagner de l'argent là-dedans ou gagner en efficacité. Fait que le tri à la source, ça se passe chez vous, dans vos maisons. C'est là le plus facile au départ. Puis avant même le départ, il fallait penser si on vous en avait besoin de cet objet-là. Fait que c'est clairement avant le départ. Là. On recommence du départ. Puis le dernier R, c'est rendre à la terre, en fait, pour que ça commence par R, mais finalement, c'est composter, là. Composter, encore là, on en parlait tantôt, le compost, c'est bien beau, mais c'est pas de se dire, ben j'ai un bac brun, fait que je peux mettre tous mes résidus alimentaires là-dedans, puis si je finis pas mon assiette, c'est pas grave, je peux le mettre dans mon... Tu sais, c'est aussi, premièrement, de réfléchir à ce que t'as à mettre dedans en premier, mais de pas gaspiller. La dernière fois, j'ai trouvé une recette de muffins au chocolat, aux bananes. Ben, au lieu de mettre des bananes dedans, on mettait les pleures de bananes. Donc, même la pleure de banane était comestible. On peut la mettre dans quelque chose. Donc, tu sais, c'est d'aller aussi loin que ça, que oui, la pleure de banane, OK, c'est correct, tu peux la mettre au compost si tu veux pas faire des muffins, là, mais ton restant d'assiette, tu peux le mettre dans un petit pot puis le mettre au frigidaire puis le remanger demain, mettons. C'est de penser même au gaspillage alimentaire. Il y a beaucoup de projets aussi faits en lien avec ça, là, mais le gaspillage alimentaire, c'est aussi un problème là, écologique parce qu'il a été produit, ces légumes-là. Là, c'est 30% à peu près qu'on parle de la production mondiale de nourriture produite qui est envoyée directement aux poubelles. Directement. Parce que la tomate, elle sera plus bonne, tu vas l'acheter, tu n'as acheté trop, elle sera plus bonne, tu la compostes directement. C'est un achat complètement inutile. Pour justement rendre à la terre, il y a vraiment beaucoup de trucs parce que là, ça, je n'entends beaucoup parler. C'est chiant à faire du compost, ça pue, c'est compliqué, c'est un bac de plus, c'est un tracteur, pas un tracteur, mais un camion de plus qui passe dans la rue pour... Il y a tout le temps plein de raisons de ne pas faire de compost, d'excuses plutôt, mais il y a plein de solutions
puis d'outils aussi pour faire le compost. Une recherche Internet, ça prend 5 secondes. J'ai été capable de me trouver au moins une quinzaine de sites Internet fiables pour m'aider à comment faire mon compost. La ville met beaucoup surtout d'indications de qu'est-ce qui va dans ton bac de compost parce que les autres, ce qu'ils ramassent chez eux, ils veulent pas non plus avoir n'importe quoi, là. Donc, il est vraiment bien décrit. Il y a des petits vidéos super intéressants aussi, super dynamiques sur justement pourquoi faire ton compost, comment faire ton compost, quoi mettre dedans. Ouais. On a eu justement un atelier sur le compost à Denville qui va être dans les festivités printanières. Donc, toutes les villes vont avoir la présentation PowerPoint. De A à Z, comment faire le compost, l'équipement que ça prend, et comment ça peut économiser de l'argent de le faire chez soi. Moi, j'en fais juste 2 tonnes par année, alors je me limite. Moi, je veux juste ajouter, tantôt, je disais que je faisais mon compost dans mon 3e plancher d'appartement. Je mets mon compost dans le congélateur. OK, ça, c'est un truc que les gens aiment bien. Il y en a qui pensent que, en tout cas, ça sent pas. Il est congelé. Puis après ça, je mets mon compost. Quand ma chaudière du congélateur est pleine, je prends mon compost, je vais la mettre dans une grosse chaudière sur ma galerie. Puis là, à un moment donné, je vais faire le voyage jusqu'à l'autre bout du stationnement là-bas. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a moyen de moyenner. Quand c'est trop juteux, je mets du papier brun. Tu sais, c'est ça. Fait que... Ben, c'est la même chose que l'été, vous mangez des crevettes, là. Ben, c'est sûr, si vous mettez vos crevettes le lundi dans le bac, puis que le bac passe le lundi suivant, là, ben, ça se peut qu'il y ait des petites odeurs dans votre corps. Congelez-la, vos crevettes, puis sortez-la la veille, ça va décongeler, mettez-la dans le bac, il n'y aura pas de problème d'odeur. Les problèmes d'odeur, il y a pratiquement juste des solutions. C'est juste qu'il faut être créatif, puis il faut qu'on sorte de la boîte. Là. On n'est pas juste dans un système, il faut qu'on fasse preuve d'ouverture d'esprit, puis il y a plein de façons qu'on peut y arriver à toutes ces petites choses-là. Puis en fait, un bac brun, un compost n'est pas supposé sentir. La décomposition en elle-même, quand elle est bien mixée, n'est pas supposée sentir en tout temps. Là. Je l'ai écrit à mon dernier point, là, mais l'idée, c'est juste de finalement équilibrer. Je l'ai pas écrit, il me semble que c'est 2 carbones pour 1 azote, si je me trompe pas. Fait que c'est deux portions, disons, de matière brune pour une portion de matière verte. Donc, par exemple, si ton compost pue, là, encore là, il y a plein de sites web qui le décrivent, qui donnent plein de trucs comment le faire. Là. Si ton compost pue, c'est peut-être parce qu'il y a trop d'eau, peut-être qu'il n'y a pas assez d'eau, peut-être qu'il n'est pas bien mélangé, peut-être qu'il y a trop de matière organique, par exemple. Ben, pas organique, mais déchetables, disons. Là. Fait qu'il y a trop de pleurs, trop de ci, trop de ça. On peut juste rajouter des feuilles mortes, juste rajouter du papier journal. On va juste aller l'équilibrer. Puis moi, chez nous, il sent jamais mon compost. Peu importe mon domestique ou mon bac brun ne sent jamais. Fait que c'est juste de bien l'équilibrer puis de le faire. Des boîtes d'œufs, tu sais, si j'ai pas parce que j'ai pas de journal, moi j'achète pas de journaux. Fait que des fois je mets des boîtes d'œufs ou je mets des cartons. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas ciré. C'est ça, ouais. Voilà. Fait que c'est juste d'aller bien équilibrer ça, puis ça se fait super bien. Si jamais que tu veux faire... Oui, c'est ça. Ça se fait bien. Puis c'est une habitude à prendre, mais ça se fait super bien. La collecte de matière organique, le municipal est offerte aussi. Si tu veux le faire chez vous, c'est encore mieux. Comme je dis, tu n'as pas besoin chaque année d'aller te chercher du compost pour faire ton jardin parce que tu l'as là. Normalement, on dit que ça prend à peu près ça 1 an à faire son compost. Là. Fait que normalement, pendant un été, pendant 1 année, tu fais ton compost. L'année suivante, tu es supposé pouvoir le récolter déjà. Là. C'est sûr, il y a un enjeu plus par rapport à tout ce qui est produits laitiers et tout ce qui est viande. Ouais. À ce moment-là, ça va très bien les eaux également. Ouais. Ça va tout au compost parce que dans la filière en industrie, c'est capable d'être bien traité. À la maison, je suis pas sûr que je me lancerais là-dessus. En partant, c'est pas l'idéal parce que ça va attirer les rongeurs. Nous, on a eu un petit problème de petites moufettes qui venaient vider nos composts. D'ailleurs, contre les moufettes, maintenant que je connais le truc, des cheveux. Les moufettes n'aiment pas manger les cheveux. Ils n'aiment pas se retrouver des cheveux dans leur bouffe. Fait que vous mettez des cheveux en masse dans votre compost, puis ça éloigne les moufettes de... Les écureuils également. Ah ouais? Ça fonctionne également. En tout cas, quand les moufettes, ça marche. Oui, c'est ça.